Bon, c'est bien beau de comprendre pourquoi ça existe une MRC, mais maintenant il est temps de se demander comment ça fonctionne une MRC. Une MRC, c'est littéralement comme un petit gouvernement. Et comme dans tout gouvernement, on retrouve des branches du pouvoir. Dans le cas de l'MRC, on va retrouver deux branches. Une branche législative, donc des gens qui vont décider des lois et des orientations à donner au développement, et une branche exécutive, essentiellement une fonction publique qui va justement exécuter ces décisions-là. Pour ce qui est de la fonction publique, une MRC dispose de nombreux employés qui travaillent sur des enjeux régionaux spécifiques. C'est comme ça qu'on retrouve des agents de développement qui vont se concentrer sur le tourisme, le développement économique ou le patrimoine, par exemple. Ces employés travaillent à coordonner le développement des municipalités, toujours dans une perspective régionale et non municipale, tout en respectant le plan d'aménagement. Mais justement, qui décide de ce fameux plan d'aménagement? C'est là qu'entre en scène la branche législative que je parlais tout à l'heure. Dans le cas d'une MRC, cette branche-là va être représentée par ce qu'on appelle le Conseil des maires. C'est un conseil qui regroupe l'ensemble des maires d'un territoire d'une MRC autour d'une même assemblée. Dans le cas de la MRC de Papineau, c'est 25 maires qui siègent sur le conseil. L'Assemblée législative de la MRC est donc composée d'élus municipaux qui décident ensemble du plan d'aménagement et des politiques qui en découleront. Dans le cas de la MRC Papineau, le dernier plan d'aménagement a été voté par le Conseil des maires en 2017 et propose 3 cibles pour orienter le développement de la région. Premièrement, une cible sociale, bonifier l'identité, la diversité et la solidarité sociale de la communauté. Deuxièmement, une cible économique, stimuler la prospérité économique des citoyens et favoriser un partage équitable de la richesse. Et finalement, troisièmement, une cible environnementale, protéger et valoriser l'environnement bâti et naturel. En résumé, le Conseil vote le plan d'aménagement et la fonction publique, les agents de développement, s'assurent de la mise en œuvre de ce plan d'aménagement. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est qui dirige ce conseil? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo.